plus simple plus compliqué d'être en couple pour nous que pour des neurotypiques qui ont du mal des fois aussi à trouver la personne. Je l'ai trouvé par hasard sur internet. On s'est écrit et c'est plus par des choses en commun qu'on s'est trouvé, la musique et puis l'humour, enfin une certaine forme d'humour et on s'est rencontrés assez vite. Et puis ça on s'est pas posé trop de questions. On était aussi maladroits l'un que l'autre, donc ça aide quoi. Enfin, il n'était pas adroit et moi non plus, et on n'était pas là pour ça non plus. Enfin, on était juste là, on avait rencontré quelqu'un, ça se passait bien. Puis je pense qu'il y a eu quelque chose en plus. Enfin, en étant à Spire, on a plus tendance à être l'un à côté de l'autre, plus que l'un avec l'autre. On est plus, je me sens plus vivre ma vie avec quelqu'un qui m'accompagne, plutôt que d'être un couple, un espèce d'objet, quelque chose enfin, deux qui font un. Moi je ressens pas du tout ça. On est deux et voilà, on est l'un à côté de l'autre et on s'accompagne. On n'est pas un couple, on n'est pas fusionnel ou des choses comme ça. Ça fait un moment qu'on est ensemble, des années. On connaît les besoins de l'autre et on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas bousculer. C'est le respect de l'autre, quoi. Enfin, de ses besoins et on est tous les deux un peu bizarres, de toute façon, voilà, pas un peu bizarre, non. Atypique, mais il suffit de respecter ça chez l'autre, comme ça on sait que l'autre respecte ça chez nous, et puis ça se passe bien, quoi. Enfin, à peu près. Je pense qu'on intellectualise beaucoup dans toutes les circonstances et du coup on intellectualise beaucoup tout le temps, même dans, même dans ce qui est physique. Je pense qu'on est beaucoup dans la tête aussi, donc c'est difficile de lâcher prise. On n'a clairement pas la même vie que dans les films romantiques ou les comédies romantiques, tout ça, et ça me dirait pas du tout d'avoir ce genre de relation avec quelqu'un. C'est pas, voilà, ça ressemble plus à, c'est autre chose, c'est une relation fiable, solide. Beaucoup de gens qui se prennent la tête enfin même dans les films, mais ça c'est peut-être pas la réalité, je sais pas, pour des trucs, mais je sais même pas d'où ça vient, quoi. Dans des couples ou des choses comme ça, des histoires de jalousie ou de machin, ou de doute, ou de... ça doit être lourd à vivre, hein. Franchement, j'aimerais pas vivre ça. On appuie bien. Voilà. Oh bah, presque. C'est rouge, comme les boutons rouges que tu as dans ta main. On appuie. Carte. Longtemps j'ai eu peur des enfants. Je détestais les tout petits, ça me stressait, ça m'angoissait. Jusqu'à ce que je tombe enceinte de mon grand, les tout petits, ça me mettait très mal à l'aise. Et après, ça s'est complètement changé parce que je pense qu'il y a les hormones qui font. Et puis quand il est arrivé, ça s'est super bien passé. On s'oublie un peu soi et ça donne un but parce qu'on pense qu'à ce qu'on doit faire pour eux, quoi. En fait. Et en même temps, moi, c'est ce qu'il me fallait. C'est pour ça que j'ai bien vécu aussi. Mais c'est du stress, c'est beaucoup de choses à faire. Il y a les parents d'élèves, il y a les instituteurs, il y a tout ça, et ça demande sans arrêt du relationnel. Surtout les parents d'élèves, les gens se connaissent, se disent bonjour, discutent, et moi je fuyais ça. J'étais pas longtemps à la sortie de l'école, je partais aussitôt, et voilà, je disais bonjour, au revoir, et je m'en allais, quoi. Mes grands, j'étais pas beaucoup dans le jeu, j'avais beaucoup de mal à jouer avec eux. Par contre, j'étais beaucoup dans le dialogue, la lecture, les apprentissages, ça c'était passionnant, j'adorais ça. La discussion, mais j'étais pas dans le jeu, le papa était dans le jeu, donc ça allait, mais il trouvait ça ailleurs. Mais moi, j'avais du mal à jouer avec eux. Là, avec elle, c'est un peu plus facile, mais parce que bon, j'ai pas le même âge, peut-être. Mais j'aime pas ça, le fait de jouer, c'est plus l'échange intellectuel et l'échange, le passage de savoir, tout ça, qui sont super intéressants. Il y a des choses que je ferais sûrement moins bien, ou pas pareil, mais je pense que globalement, ils s'en sortent à peu près, malgré tout. Ils sont pas trop malheureux. Mes enfants, ça a été ma plus grande source d'équilibre.
Mais après, ça dépend de l'histoire de chacun. Et ça dépend voilà, des difficultés de chacun. Moi, ça a été ma source d'équilibre et c'est ce qui me tient, c'est ce qui me tiendra toute ma vie. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis là. C'est tellement pas connu que pour les gens, c'est pas possible d'être maman et aspi. Donc, dans ce cas-là, j'en parle pas. J'évite d'en parler. Même si je le dis aux gens qui connaissent le sujet et qui savent que c'est possible et qu'il y a des gens qui sont Asperger et maman ou papa. Le truc, c'est de vivre sa vie le mieux possible, avec les gens, et sans non plus oublier ce qu'on est. Si on est un peu différent, qu'on ne soit pas obligé de s'aplatir ou de se transformer pour que ça aille, quoi. C'est un peu dommage. Donc ça, j'essaie de leur apprendre ça, surtout maintenant, qu'ils sont adolescents et qu'ils ont tendance à vouloir rentrer bien dans les cadres et tout ça. Et là, j'insiste bien là-dessus. Plus ils se respectent eux-mêmes tels qu'ils sont, et plus ils seront acceptés tels qu'ils sont.